bienvenue dans l'épisode 0, l'épisode d'introduction de Sommes-nous vraiment tous des randoms? Je m'appelle Romain et j'essaye de me faire connaître sur internet sous le pseudonyme du Roi Crapaud, comme en témoigne ce Bob pour ceux qui regardent le podcast au format vidéo. Donc pour ceux qui ne le regardent pas, c'est un Bob de grenouille. Voilà. On reviendra sur le pseudo peut-être plus tard, certaines connaissent déjà l'origin story, là n'est pas le propos aujourd'hui. J'ai décidé de lancer ce podcast, vous allez voir pourquoi, mais avant de vous expliquer le pourquoi du comment, je tiens à vous dire que ça va être un podcast qui sera à chaque fois sous un format un peu long, puisque j'aimerais faire des épisodes qui durent entre 1 et 2 heures. Et ça sera des épisodes que j'appelle entre guillemets naturels, parce qu'ils seront sans cut. Vous allez profiter des moments où je bois, ou peut-être je bafouille, ou des choses comme ça, ou même parfois je checkerai mes notes. Voilà, ceux qui ont l'extrait vidéo, mon écran est sur la droite, donc il se peut que mon regard se porte sur la droite pour regarder mes notes et être sûr de ne rien oublier. Bref, commençons, bienvenue à vous, c'est l'épisode 0 de Sommes-nous vraiment tous des randoms? Donc, ce podcast, dans les grandes lignes, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais échanger avec des gens en format interview ou discussion, comme vous voulez, à deux, donc une autre personne et moi-même. Je vais commencer par des amis ou des gens de mon entourage, et puis un jour peut-être, ça sera des inconnus, etc. Et le but, c'est de présenter des gens qui ont un parcours comme tout le monde, une histoire, des choses à raconter, mais qui ne sont pas forcément des célébrités, comme on en voit maintenant tous les jours dans les podcasts, les vidéos, etc. Ce podcast sera dans un premier temps tourné en live, à part cet épisode, puisque c'est l'épisode d'introduction et que je voulais le tourner en facecam. Donc ça sera vraiment de la discussion, pardon, comme je vous l'ai dit, ça va bafouiller, etc. très certainement, notamment pour les épisodes qui seront en live directement. Mais c'est aussi le but, et je tiens à les faire en live pour la simple et bonne raison que les gens qui regarderont le live pourront eux aussi poser des questions aux intervenants. Donc voilà, que ce soit des questions sur le parcours, leur vie personnelle, etc. Après, libre aux intervenants de répondre ou non aux questions. Personne n'est forcé de quoi que ce soit. Mais voilà. Les épisodes seront ensuite enregistrés en même temps que le live et puis diffusés sur toutes les toutes les plateformes de streaming audio, donc Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. Enfin, je vais voir tout ce qui est disponible. Et l'épisode vidéo sera aussi disponible sur YouTube. Avant de vous en dire plus sur ce concept, j'aimerais vous expliquer de pourquoi un podcast, et pourquoi ce concept-là. Un podcast pour la simple et bonne raison que j'écoute énormément de podcasts et de livres audio. Genre vraiment beaucoup, pour la simple et bonne raison que mon travail me laisse l'opportunité d'avoir toujours mon casque et quelque chose à écouter dans les oreilles. Il y a quelques temps, j'en ai eu un peu marre d'écouter de la musique, c'est redondant, etc. Et moi, je suis quelqu'un qui aime réfléchir, avoir de nouvelles idées et tout ça. Et donc, j'ai commencé à écouter des podcasts et des livres audio pour avoir différents points de vue sur des questions, un peu de savoir de manière générale ou juste écouter de la fiction. Et je sais pas vous, mais moi, quand j'écoute des podcasts, des livres audio, ça me fait déjà réfléchir, comme je l'ai dit, ça me fait ça répond à des questions, ça me fait m'interroger sur de nouvelles questions. Et puis aussi, des fois, ça me fait voyager, ça me fait rêver, ça m'aide à me motiver, que ce soit de la fiction ou pas du tout de la fiction, de la réalité, du développement personnel, juste de la politique, de la finance, enfin peu importe. Donc je trouve ça trop cool et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas faire un podcast? Et du coup, j'ai réfléchi à un concept et récemment, en écoutant plusieurs podcasts, je me suis rendu compte que des gens, je vais pas donner de nom en particulier parce qu'on s'en fout un petit peu, mais des gens qui sont, on va dire, des célébrités maintenant, hein, qui soient youtubeurs, enfin créateurs de contenu, peu importe, ou des stars ou quoi, qui ont été interviewés, ils ont tous commencé par un parcours qui est aller à l'école, avoir une vie, et à partir d'un moment dans leur vie, il s'est passé quelque chose qui ont fait qu'ils ont dû faire un choix entre continuer, on va dire, sur une voie qu'on pourrait appeler classique, qui est la voie peut-être des études, d'un travail plutôt commun, ou la voie de créateur de contenu, blablabla. J'imagine que vous voyez très bien ce que je veux dire.
Et ça m'a fait réaliser que finalement, on est tous un peu ces gens-là, puisqu'on a tous, à un moment, été à l'école, on a tous à un moment fait un sport comme eux dans notre jeunesse. Il y en a plein qui disaient, ah ouais, quand j'étais petit, par exemple, j'ai fait du judo, j'en ai fait pendant 7 ans, je sais pas quoi et tout, et tu te dis, ah ouais, j'ai ça en commun avec cette personne et tout, mais c'est trop cool en fait. Et donc, ça m'a fait me rendre compte que chaque personne, en fait, vraiment tout le monde, parce qu'on entend beaucoup les célébrités, on a l'impression que finalement, ils ont tous un parcours hors du commun, mais à la base, ils sont tous sur les mêmes briques que nous. Et en plus de ça, il y a plein de choses à découvrir, c'est-à-dire que eux, quand j'écoutais par exemple la dernière fois quelqu'un qui avait fait un parcours, je crois, de droit, il expliquait comment se passaient les études de droit, etc. Et je me disais, ah ouais, trop cool. Mais en fait, euh, cette information-là, je pourrais la voir avec n'importe qui a fait des études de droit, même un avocat, un notaire, enfin bref, peu importe, des amis à moi qui ont fait des études de droit. Donc, c'est ce que je veux faire avec ce podcast, c'est-à-dire discuter avec des gens. Vous allez voir que dans les premiers épisodes, il y aura beaucoup de doctorants. Je risque d'employer le mot thésard, c'est un équivalent de doctorant, donc voilà, sachez que c'est la même chose. Et globalement, c'est des gens qui font une thèse ou un doctorat, ça aussi, c'est la même chose. Il y aura des... et parmi ces gens-là, ils font différentes activités. Il y aura des gens qui proviennent d'autres études, par exemple d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs, des gens qui se sont arrêtés pour faire un tout autre parcours, genre de l'artisanat, des choses comme ça. J'ai pas encore défini qui allait être tous les invités, donc là je dis des choses, mais en fait c'est pas sûr que les gens acceptent. Bref, on verra. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous souhaitez participer, je sais pas l'ampleur que pourrait prendre ce podcast, mais ça me ferait grand plaisir de discuter avec en fait n'importe qui, déjà personnellement parce que ça me permettra d'apprendre des choses, mais aussi parce que ça vous permettra à tout le monde d'en découvrir sur certains sujets. Là, j'ai parlé que de parcours, on va dire, scolaire ou professionnel, mais c'est vrai pour tout, c'est-à-dire qu'il y en a qui font certaines disciplines, je veux dire n'importe quoi, genre moi je fais de l'escalade, il y a plein de gens qui savent pas exactement ce qu'on fait en escalade, des choses comme ça. Il y en a qui vont faire, je sais pas, de l'équitation, du foot, des scies, du baseball. Je ne connais pas les règles du baseball. Je veux dire, expliquez-moi, si vous faites du baseball, venez me parler baseball. Bref, voilà comment est né ce concept. Et du coup, en fait, j'en ai parlé d'abord à trois amis à moi qui sont dans la même ville et avec qui qui sont aussi doctorants. Et ils m'ont justement dit, mec, je suis trop chaud venir dans ton podcast discuter, mais j'ai rien à dire. Et voilà, on y est, le fameux j'ai rien à dire. Et là, je les ai regardés, en fait oui et non, parce que c'était sur Messenger, donc je les ai pas vraiment regardés. Et je leur ai dit, mais les gars, euh, vous êtes en thèse déjà, vous êtes en thèse. Prenez 100 personnes dans la rue et demandez s'ils savent exactement ce qu'est un doctorat. Et en fait, pour nous, ça nous paraît commun parce qu'on baigne là-dedans. Je veux dire, c'est notre quotidien, mais en fait, un doctorat, ça parle pas à tout le monde. Et il n'y a pas que ça. Moi, je veux dire, je ne sais pas ce que fait plein de gens, par exemple, en droit pour reprendre le droit, ou même, je ne sais pas la formation qu'il faut exactement pour être coiffeur, ou je ne sais pas ce qu'il faut pour être. Bon, en fait, il y a pas mal de choses que je sais par rapport à discuter avec les gens, mais il y a aussi plein de choses que je sais pas. Genre, par exemple, comment on travaille le cuir. Voilà, moi j'ai une amie qui travaille le cuir, du coup je le sais, et c'est un parcours en fait qui est trop cool, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas non plus. Bref, je m'égare, vous avez compris l'idée, et je leur ai dit, en dehors de ça, donc déjà il y a ça, mais en plus, vous allez voir, il y a plein de trucs trop cool, genre j'ai un pote qui est en train de masteriser un max de JDR, enfin un max entre nous, c'est pas non plus dans un cadre professionnel, mais voilà, il fait ça, c'est sa passion et tout, et c'est trop cool, enfin je veux dire, j'espère qu'il viendra et qu'il vous parlera de ça par exemple, parce que ça peut intéresser tout le monde, ça peut donner des idées, ça peut vous motiver, ça peut vous aider à vous lancer, et puis au pire, ça vous fait juste du divertissement, et ça aussi, c'est le plus important. Donc, tout ça pour dire que voilà, c'est ça le concept. C'est comme ça que c'est né et c'est ce que vous allez écouter, c'est des discussions avec des gens où ça va parler de tout et de rien. On s'en fout. J'espère réussir à tenir un rythme convenable. Donc là, c'est l'épisode 0 qui va sortir, je l'espère, pour la période de Noël 2022. L'épisode 1 qui est déjà défini avec un ami à moi, devrait sortir courant janvier 2023, je l'espère. Comme je l'ai dit, ça sera d'abord en live et puis sur toutes les plateformes. Et voilà. Donc,
Tac, 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 je regarde mes notes brièvement. Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, le but de ce podcast, c'est... ça fait 15 fois que je le dis, je me répète, je suis désolé, mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est comme ça. C'est du live, pas de cut, etc. On y va, on fonce. C'est de l'échange. Voilà, l'échange. Le mot-clé, c'est échange. Puis après, si ça peut aussi vous faire positiver, vous motiver, que ça serve un peu le côté développement personnel, c'est un mot qui passe partout maintenant et qui fait plaisir à tout le monde. Voilà, parce que en vrai, je kiffe bien en ce moment les podcasts de développement personnel, donc c'est aussi pour ça que je le dis, j'avoue. Vous allez voir que déjà, dans le panel de mes connaissances, on va pouvoir discuter de pas mal de choses. On pourra discuter de plein de types de sujets, donc notamment de sciences, parce que moi, donc, je suis un doctorant en microbiologie. On pourra aussi discuter vachement d'art et de pop culture, parce que dans mes amis proches, c'est ce qui en ressort le plus. Mais après, on pourra parler de tout, on pourra parler de sport, on pourra parler jardinage, on pourra parler... Enfin, ce que vous voulez. Si vous avez des idées, d'ailleurs, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Donc ça, je pense que ça sera plutôt sur YouTube et les trucs comme ça. Ou alors m'envoyer un DM sur les réseaux sociaux pour suggérer une idée. On va discuter de tout et de rien, même si ça se trouve, en fait, la discussion, elle va complètement vriller et la personne ne voudra plus se présenter elle-même, mais juste parler d'un sujet de société. Je dis n'importe quoi. S'il s'est passé un truc dans les médias pendant la semaine et qui dit ouais, j'ai vu ça, c'est cool, on discute de ça, eh bien, il parlera de ça. C'est de la discussion libre. Voilà. Donc, c'est du pur divertissement, pas de prise de tête. Si vous apprenez des choses, tant mieux. Si vous apprenez rien, tant pis, c'est pas grave. Au moins, ça vous aura fait écouter quelque chose et passer le temps. Et cet épisode 0, donc, dans lequel je présente ce podcast, je voulais aussi me présenter moi pour que vous sachiez en fait qui vous parle, qui discute et susurre des mots doux dans vos oreilles. Désolé, je bois un coup. Voilà, hein. Je l'ai dit, pas de cut. Si je bois, vous m'entendez boire, c'est mon plaisir, c'est moi qui régale, c'est comme ça. Donc, euh, comme je le disais au début, je m'appelle Romain, j'essaye de me faire connaître sur Internet sous le nom de Roi Crapaud. Comme en témoigne mon Bob, c'est exactement ma phrase d'introduction, voilà, vous l'avez 2 fois. Et je vais commencer par présenter un peu ce que je fais dans la vie. Donc, mon activité principale, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois depuis le début de ce podcast, c'est d'être doctorant en microbiologie. Ça veut dire que je fais un doctorat de microbiologie, du coup. Je suis dans ma 3e et dernière année. Vous verrez, on aura sûrement l'occasion de discuter de ça plus tard, parce que comme je l'ai dit, il y a pas mal de doctorants dans mon entourage. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite, mais en gros, ce que je fais, c'est-à-dire que tous les jours, je vais en laboratoire, j'ai un sujet de recherche. Donc, pour faire simple, moi, je travaille sur un petit harpon bactérien, c'est-à-dire que c'est des bactéries qui ont une arme, si on veut. C'est imagé, hein, évidemment, tout ça. Et ça leur permet de tuer d'autres bactéries ou alors d'attaquer des cellules qu'on appelle des cellules eucaryotes. Donc, c'est par exemple les cellules humaines, les cellules animales, etc. Végétales aussi. Et donc ça peut provoquer des maladies. Voilà, donc nous, on étudie comment fonctionne ce petit harpon pour, tu sais, connais bien tes amis, mais connais mieux ton ennemi. Je sais plus la phrase exacte, mais en gros, c'est ça. C'est-à-dire que si on étudie quelque chose qui a pour vocation de faire du mal, on pourra mieux le contrer derrière. Voilà, donc ça, c'est mon sujet de thèse actuel. Mais il faut savoir qu'à la fin de mon doctorat, donc qui est prévu pour fin septembre 2023, donc à l'heure où j'enregistre le podcast, on est le 23 décembre 2022. Oui, d'ailleurs, je tiens à préciser que voilà, tout ce que je vais dire aujourd'hui par rapport à ma situation, ça ne tient qu'à aujourd'hui, parce que peut-être que dans un an, je ferai encore ce podcast et que tout aura changé dans ma vie. Donc voilà. Donc mon doctorat va finir le 23 septembre. Pardon, je me suis embrouillé avec 23 et tout. Fin septembre 2023, ça y est, j'y arrive. Et après ça, je vais intégrer une école de commerce dans le but de faire une formation un peu transversale et complémentaire qui a pour but de m'apprendre tous les métiers du marketing et du business et de l'innovation, bref,
tous ces trucs qu'on apprend en école de commerce finalement, dédiés à la biologie. Et donc ça me permettra par exemple de faire du marketing ou de la stratégie d'entreprise ou de l'entrepreneuriat, etc. dans le domaine de la biologie et de la santé. Voilà, par exemple, là, je viens de faire craquer mes doigts, si vous l'avez entendu. Eh ben, c'est mon plaisir. Voilà. Bien, donc ça, c'est en gros pour ce que je fais dans mes études et ce que je vais faire par la suite. D'ailleurs, pour l'année prochaine, pour l'école de commerce, j'ai besoin d'une alternance. Donc, si tu es PDG d'une entreprise de pharma ou de biotech, n'hésite pas à m'envoyer un message. On sait jamais, après tout, pourquoi pas. Plus sérieusement, c'était un rapide compte-rendu de mon parcours. Vous inquiétez pas, lors des discussions et des échanges, j'aurai sûrement l'occasion de parfois... En fait, le but, c'est de discuter avec les gens et de présenter les gens, mais j'aurai sûrement l'occasion, des fois, de donner certains détails un peu plus sur mon propre parcours pour alimenter la discussion ou quoi. Donc, vous en apprendrez plus à ce moment-là. Je vais pas faire un monologue de 2 heures ou plus sur ma propre vie. Ce n'est pas le but. Et en fait, ce podcast, il est aussi né, et comme je l'ai dit un peu plus tôt, que j'ai convaincu, enfin convaincu, oui et non, parce qu'ils étaient motivés, mais quand ils m'ont dit qu'ils avaient rien d'exceptionnel, c'est vrai qu'une thèse, c'est pas commun, c'est quand même, quand on finit, on a bac+8. Euh, donc je me suis dit, waouh, c'est cool quand même. En fait, je pense qu'on peut déjà discuter de ça, mais en y réfléchissant, après, je me suis dit, mais en fait, tout est cool. Tout est cool pour qui est curieux et qui n'a pas les connaissances sur le sujet. Je veux dire, moi, ça m'a pas m'apporté grand-chose, entre guillemets, de... Enfin, je veux dire, mes amis, je les connais déjà très bien. Leur thèse, je la connais déjà très bien. Donc, en fait, les premières discussions, ben, moi, elles vont personnellement rien m'apporter. C'est plutôt pour vous, pour la diffusion, etc. Mais j'ai hâte de pouvoir échanger avec des gens sur des domaines que je connais beaucoup moins, comme je l'ai dit, parce que bah, pour moi, ce qui est exceptionnel, c'est tout ce que je ne fais pas finalement. Enfin, exceptionnel, dans le sens c'est nouveau. Donc c'est pour ça que j'aimerais essayer de diversifier le plus possible, mais dans un premier temps, je commence par mon entourage, évidemment, mais le plus rapidement possible, je vais essayer de contacter des gens divers et variés pour essayer d'avoir des intervenants qui sont tous cool, Hmm, qui sont tous plus cool les uns que les autres, même s'ils seront tous incroyables, je n'en doute pas. Bien, à côté de ça, en fait, parce que je me suis... enfin, pour revenir à la phrase que je disais, enfin, je me perds, je m'égare, je suis désolé, putain. Euh, pour en revenir à ce que je disais un peu plus tôt, c'est que, bah voilà, déjà, avec ça, je me suis dit, waouh, il y a des choses à raconter, il y a vraiment des choses à dire. C'est-à-dire que là, si je devais juste vulgariser ma thèse et vous en parler, enfin, comment on vit la thèse, comment c'est le système de la recherche en France, comment c'est être thésard, qu'est-ce qu'il faut, quel est le concours pour rentrer en thèse, quels sont les financements possibles, quelles sont les études au préalable, le master, la licence, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui est possible de faire, les voies alternatives, les domaines, les débouchés, les opportunités, les rencontres qu'on fait, les congrès à l'international, euh, bref, même le travail en soi, je pourrais y passer des heures vraiment à vous raconter tout ça. Mais j'ai pas envie que ce soit le sujet d'aujourd'hui parce que ça m'intéresse pas de vous faire un podcast là sur le doctorat. Et comme je vous l'ai dit, on aura l'occasion d'en reparler. Et donc voilà, déjà ça me semblait cool. Enfin, il y avait matière à faire avec ça. Et en plus, je me suis dit, mais en fait, ma vie, ce n'est même pas que ça. Évidemment, c'est ce qui me prend la plupart de mon temps, parce qu'être thésard, ça prend beaucoup de temps. Et puis, c'est comme vous, c'est-à-dire que, a priori, votre job, ça vous prend au moins 7 heures par jour si vous avez un contrat de 35 heures. Euh, et donc, c'est ce qui vous prend la majorité de votre temps, en fait, où vous êtes réveillé. Parce que sinon, ben oui, ce qui vous prend une bonne partie du temps aussi, c'est quand vous dormez, mais c'est pas forcément intéressant. Peut-être que vous avez des choses à raconter sur votre sommeil. C'est possible aussi, hein. Il y en a qui font des rêves éveillés. Il y en a qui font des rêves, comment on dit là, quand on les contrôle, j'ai oublié, mais... Bref, il y en a qui ils ont des dingueries la nuit. Bon, c'est pas le sujet, je m'égare encore une fois. Mais voilà, vous comprenez l'idée. Mais en plus de ça, j'ai une seconde activité, c'est que depuis maintenant 1 an, je suis aussi vendeur indépendant à domicile de sextoy. Et donc ça, je me suis dit, c'est vraiment, vraiment
encore plus atypique qu'être en thèse, j'ai l'impression. Et le combo des deux, alors là, ça n'arrive pas si souvent. C'est pas... Je me jette pas de fleurs en disant ça, c'est juste que je regarde les gens autour de moi et eux aussi, ils ont des activités atypiques où le combo de plusieurs choses font qu'ils sont uniques. Et moi-même, je me suis dit, bah ouais, c'est vrai que je connais personne et même quand je dis aux gens, je vends des sextoys, tout le monde est en mode, ah ouais, mais sérieux, c'est une blague et tout. Non, non, c'est pas une blague, c'est ce que je fais. Et donc, en fait, je représente un love shop et j'organise sur Marseille, parce que c'est de là d'où je viens, et les alentours, on va dire, des réunions dans lesquelles je présente les produits. Et en fait, si j'ai accepté ça, c'est d'abord parce que c'est trop, trop bon délire le truc. C'est-à-dire que je le fais même pas pour des questions d'argent, honnêtement. Alors, même si c'est cool, hein, parce que ça permet un peu d'arrondir les fins de mois, des choses comme ça. Mais c'est toujours vraiment cool, en fait, d'aller en réunion. La plupart des gens, donc, je connais au moins la personne qui organise souvent, mais il y a des fois où je connais personne, ou alors, ben, en tout cas, je connais jamais la majorité des gens. Et, euh, et du coup, voilà, je présente les produits, des fois on fait des petites activités, on se raconte des anecdotes et tout, c'est vraiment sans tabou. Et ici encore, en fait, c'est la discussion, tout ce qui se passe pendant ces soirées-là. C'est un échange, c'est-à-dire que moi, je suis là pour apprendre des choses aux gens, donc c'est-à-dire bah, déjà sur les produits, pour qu'ils apprennent à connaître à quoi ça sert, etc. Mais aussi ben, sur la sexualité de manière générale. Mais l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que bah, il y a des gens qui ont pu tester certains produits et avoir un autre feedback dessus et m'en parler, me parler de produits que nous on vend pas dans le love shop pour lequel je travaille, ou alors ben me raconter des choses, enfin tu vois, sur la sexualité de manière générale. Et donc voilà, c'est vraiment bilatéral, c'est-à-dire que tout le monde en a pour son compte. Il n'y a pas une seule réunion où je suis sorti et je n'ai pas appris quelque chose parce que on pourrait se dire ouais vas-y j'ai rien appris, mais en fait non parce que chaque personne est tellement différente que bah voilà juste le fait que les gens me racontent leurs anecdotes, leurs expériences, etc. Ben moi c'est des outils qui me servent derrière pour ben pouvoir mieux conseiller dans les réunions à venir et pouvoir mieux me conseiller moi-même aussi dans ma vie perso. Et donc, c'est incroyable. Voilà, donc si vous voulez, n'hésitez pas à me contacter, on peut organiser une réunion. Ça sera trop, trop cool. Donc ça, c'était un peu pour l'aspect études et pro, si on veut. Et je vais faire comment dire, maintenant je vais aller un peu plus sur mes activités, ce que j'aime, mes loisirs, etc. Donc je sais pas combien de temps va durer cet épisode, je vois qu'on est à 23 minutes d'enregistrement. Je pense qu'il va pas être très très long, hein. De toute façon c'est que l'épisode d'introduction. Comme je vous l'ai dit, le but là c'est vraiment de vous faire part du concept. D'ailleurs si vous avez des questions sur le concept, des choses que j'ai pu oublier de dire potentiellement ou quoi, parce que je me rends pas forcément compte, n'hésitez pas, ben, soit vous laisserez un commentaire, soit vous m'enverrez un message ou quoi, ça serait avec grand plaisir que j'y répondrai. Et donc j'y répondrai ben, déjà sûrement dans un premier temps sur les réseaux sociaux, et puis peut-être qu'à la fin je ferai aussi enfin à la fin, pardon. Lors du début du prochain épisode, je ferai un recap des choses que j'aurais pu oublier, etc. De toute façon, ne vous inquiétez pas, à chaque début d'épisode, il y aura un recap rapide de qui on interview, pourquoi, etc. Genre de 1 minute, histoire de savoir où vous êtes tombé si vous prenez le train en cours de route. Bref, donc là, voilà, aujourd'hui, épisode court, c'est l'épisode 0, hein, c'est juste un épisode d'intro, comme je l'ai dit, il est même pas tourné en live, c'est face caméra comme ça, à la chill. Donc voilà. Donc, parmi les activités, enfin on va dire ce qui est en dehors du pro et du perso, il y a des activités que je considère comme étant quand même du travail, vous allez voir pourquoi, et d'autres que je considère comme purement loisir, et encore que. On va en discuter maintenant. Donc premièrement, en dehors de ce que je fais déjà, donc c'est-à-dire vendre des sextoys et ma thèse. Pardon, je bois encore un coup, désolé, j'ai la gorge sèche. Bien.
Donc, voilà. Je disais, à côté de tout ça, ce que je fais aussi, c'est de l'achat-revente d'objets en tout genre, plutôt des objets de collection quand même. En gros, comment ça se passe? Ben, c'est tout simple, je vais dans des vides-greniers, des brocantes, etc. Et j'essaye, ou même sur Internet, et j'essaye de trouver des objets à des prix intéressants pour ensuite pouvoir les revendre principalement sur Internet à d'autres collectionneurs, plus chers, etc. Si je le fais, c'est aussi pour moi, parce que je suis moi-même collectionneur. J'y reviendrai un petit peu plus tard, d'ici quelques minutes, dans les activités que je considère plutôt comme loisirs. Et aussi, sinon, pour trouver tous ces objets-là, tout simplement en aidant des gens. Par exemple, j'ai récemment aidé des gens à déménager, etc. Et tout ce qui voulait se débarrasser, j'ai fait un peu le tri et j'ai récupéré certains trucs et je les revends. Et ça, ben, ça aide aussi à arrondir mes fins de mois, mais je le considère comme un travail parce que même si en fait tout l'aspect vente, etc., moi c'est quelque chose qui me fait grave kiffer. L'échange avec les gens, essayer de mettre en valeur le produit, euh, faire toute l'étape d'estimation, de recherche de l'objet, enfin tout ça, moi je kiffe trop, mais j'estime que ça reste quand même un travail parce que, ben, in fine, il y a de l'argent, de l'argent que moi, ben, j'essaye aussi d'investir pour la rentabiliser, etc. Peut-être qu'on parlera aussi investissement dans un des podcasts un jour. Alors je suis pas expert, mais à mon niveau, ben, j'investis en bourse, dans des startups. Et bientôt, je l'espère, dans de l'immobilier. Alors vous allez voir, enfin, c'est pas le sujet maintenant, mais investir dans l'immobilier, ça veut pas dire acheter une maison ou un appartement, loin de là. On peut investir maintenant avec des plateformes dans de l'immobilier collaboratif. Voilà, je suis pas expert non plus sur le sujet, donc je vous invite plutôt à aller voir des vidéos de gens qui sont des professionnels et qui vous expliqueront ça bien mieux que moi. Mais pour revenir à l'achat-revente, c'est quelque chose que je trouve très cool, mais que je considère comme un travail parce que je m'impose, entre guillemets, parfois de mettre dans la semaine, quand j'ai acheté des objets, si je les revends pas derrière, c'est de l'argent perdu, si c'est pas des objets pour moi. Donc il faut vraiment que, bah, parfois je me force, je me dis, bah vas-y, cette semaine-là, tu mets 10 annonces, tu les fais, etc. Ça prend un peu de temps, en même temps c'est rapide, hein, c'est en amateur, hein, c'est sur les sites que vous connaissez tous, hein, eBay, Le Bon Coin, Vinted, des trucs comme ça. Mais il faut quand même le faire, hein, donc ça prend du temps. Et c'est pour ça que même si c'est, on va dire, un loisir, c'est aussi pour moi il y a un aspect travail en fait, voilà. Parce que il y a un aspect développement et un aspect se forcer à le faire pour améliorer mes conditions de vie in fine, quoi. Voilà, j'espère que vous comprenez un peu ce que je veux dire par là. Ensuite, il y a, ben, tac tac tac, je relis mes notes une seconde, pardon. Il y a, ben, le sport. Le sport. Ça, c'est pareil. En fait, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais c'est parce que aussi en ce moment, je ponce les trucs de développement personnel. Mais pour moi, le sport, c'est à la fois un loisir parce que je kiffe le faire, mais c'est aussi un travail. C'est trop bizarre de dire ça, mais c'est-à-dire que pour moi, c'est l'investissement long terme, le sport. C'est-à-dire que bah, ça sert à avoir une meilleure santé, être en meilleure forme. Avoir un corps sain, bah, c'est un outil, c'est un vrai outil pour, bah, dans la vie de tous les jours déjà, pour quand je me lève le matin, ben, je suis en pleine forme parce que mon corps est le plus sain possible, hein. Je suis pas parfait, hein, je vous le dis direct, hein, je suis pas là à tryhard le sport, je suis pas là à compter ce que je mange, etc. Je fais attention à tout, mais voilà, j'essaye. Donc c'est pour ça que même si c'est un loisir, bah il y a des fois où j'ai la flemme, mais je me dis non non là t'y vas, mets coup de pied au cul, vas-y parce que il y a que comme ça qu'on avance. Motivation, développement personnel, on en parlait. Donc investissement long terme parce que ben tout ce que je fais maintenant, ça servira dans le futur. Ça sert aussi maintenant, hein, mais ça servira aussi dans le futur à être ben, en meilleure santé, plus solide sur les appuis, quoi, et donc plus efficace dans la vie de tous les jours. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, bah, le sport, c'est un loisir, mais voilà. Et le troisième truc qui est aussi dans loisir slash travail, c'est bah, tout ce qui est création de contenu, on va dire, sur Internet. Donc ce podcast en fait partie.
Mais à la base, tout est parti d'un... tout est parti de rien. En fait, moi, j'ai toujours kiffé ce genre de truc parce que j'ai un peu la tchatche, en fait. C'est-à-dire que j'aime bien discuter, j'aime bien le show, j'aime bien plein de trucs de ce genre-là, pardon. Et en fait, je me suis dit, putain, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et cet été, donc l'été 2022, j'ai acheté un énorme set de Lego. Voilà, pour ceux qui savent, et parmi vous ont suivi toute l'histoire, c'est le Lego Daily Bugle, donc de l'univers de Spider-Man. Il fait presque 4000 pièces, je crois, et ça a coûté 300 balles. Et en fait, quand je l'ai acheté, j'ai fait une story sur mon compte. Roi Crapaud n'existait pas. Enfin, Roi Crapaud existait au travail parce que c'est un délire du travail à la base, Roi Crapaud. Mais toute la chaîne et tout, ça n'existait pas. Et j'ai fait une story sur mon compte perso Insta en disant bah voilà, putain, j'ai acheté ça, aidez-moi à le financer, faites un don. Et là, j'ai un pote, il m'envoie un Lydia de 1 euro. Et tout est parti de là. J'ai screen son Lydia, je l'ai mis, et puis j'ai d'autres potes qui m'ont fait des Lydia, des Lydia, des Lydia. D'ailleurs, merci à tout le monde, parce qu'au final, je crois, j'avais récolté... Ouais, il y a ma mère aussi qui a donné, mais j'ai des potes qui ont donné et tout. Et au final, j'avais récolté 70 balles ou 80 balles, un truc enfin, vraiment inattendu, quoi, tu vois. Moi, c'était juste pour la blague de base. Et du coup, j'ai commencé à créer ce truc en mode merci à tous, la team, vous serez tous récompensés, je montrerai ça en live, etc. Et du coup, j'ai monté le Daily Bugle en live complètement à l'arrache. Enfin, là, c'est toujours du setup amateur que j'ai, mais je commence à, on va dire, peu à peu à m'améliorer doucement mais sûrement. D'ailleurs, je remercie fort mon ami Donovan de m'avoir prêté son micro qui a un Blue Yeti, voilà, et qui me sert à enregistrer ce podcast et sûrement les suivants. Et puis il y a un moment où il faudra sûrement que je m'en achète un parce que je vais pas lui, lui prendre son micro toute sa vie. Mais donc voilà, au début c'était à l'arrache, c'est-à-dire enfin, j'ai monté des Lego avec la webcam du Mac que j'ai du travail. Et donc c'est-à-dire qu'on voyait même pas bien ce que je montais, etc. Enfin, c'était un peu à l'arrache, mais tout le monde, enfin tout le monde. Moi, j'ai kiffé déjà, c'est le plus important. Moi, j'ai vraiment kiffé faire ça. J'ai des potes à moi qui ont kiffé et tout. Et je me suis dit, vas-y, go lancer des lives. Et donc, bah, c'est comme ça en fait que j'ai commencé un petit peu Twitch en faisant du montage de Lego et maintenant en lançant un concept qui s'appelle l'indiscipline et qui change de jour en jour. Donc, l'indiscipline, c'est tous les lundis, comme son nom l'indique, hein. L'indiscipline, c'est un double jeu de mots entre bah, lundi, indiscipline et discipline. Enfin, voilà, bon. Et c'était de la critique euh, d'Internet de manière générale, mais principalement d'annonces de vente. Donc eBay, Le Bon Coin, Vinted et tout. Donc en fait, ça rejoignait un peu le fait que je passe beaucoup de temps dessus pour les annonces et tout, comme je le disais plus tôt, tout ce qui est achat-revente. Et des fois, on voit des aberrations. Enfin, il y a des annonces et des aberrations. Voilà, je vous invite à aller voir si vous avez encore pas vu les replays de certains de mes lives ou les extraits que je mets sur les réseaux ou quoi. Enfin, il y a des trucs, c'est une catastrophe. Et en fait, on se tapait des barres de rire tous ensemble et tout. Et petit à petit, le concept est plus devenu. Enfin, là, en ce moment, je joue plus à des jeux en mode on essaye de tryhard les mots fléchés, de devenir une équipe de fous furieux. Voilà, le but, c'est ça, de devenir une équipe de fous furieux. Euh, donc on fait des mots fléchés, on n'est pas nombreux hein, pour l'instant, au moment où je vous parle, assez petite communauté. D'ailleurs, petit aparté, j'ai récemment dépassé les 50 followers sur Twitch, donc là ça y est, je suis bientôt affilié Twitch, donc c'est super. Et pour l'occasion, bah, j'ai fait un jeu concours sur les réseaux, donc si vous voyez ce podcast et que vous ne me suivez pas encore sur les réseaux, allez-y, voilà, il y a pas grand-chose à faire, c'est un jeu concours classique. Il y a 50 euros comme ça à cadeau à gagner, c'est un virement, ça arrive sur votre compte. C'est pas genre une carte Fnac ou un code promo chez machin ou quoi. Non, là c'est 50 euros, ils sont sur votre compte, vous en faites ce que vous voulez. Vous voulez les dépenser en tacos, vous les dépensez en tacos, vous voulez les investir, vous pouvez les investir. Vous voulez les virer, faire le virement à quelqu'un d'autre, vous pouvez donner une asso, vous faites ce que vous voulez. Je prends 50 euros de mon compte, je les transfère sur votre compte, terminé. Donc voilà, n'hésitez pas à aller participer. C'était la petite aparté. Le jeu concours de fou furieux, parce que j'ai que 50 followers, c'est pas du tout rentable, mais j'avais envie de marquer le coup et de faire plaisir à tout le monde. En plus, c'est la période de Noël. Donc voilà, n'hésitez pas, c'était la petite aparté. Je sais plus ce que je disais du coup. Blablabla.
c'est dur en fait de faire un podcast improvisé comme ça. J'espère que c'est pas trop chiant à écouter, on verra. Au pire, si c'est trop chiant, eh ben c'est pas grave, il y aura pas beaucoup d'épisodes. Ah oui, je disais, voilà, on fait des jeux. Donc en ce moment, voilà, on fait des mots fléchés et tout, petite communauté, et donc en général, on est en moyenne, il y a une dizaine de viewers en moyenne, et ça, en fait, ça permet on fait les mots fléchés tous ensemble, et j'essaye de fixer des temps à pas dépasser par rapport à la difficulté, etc. On tryhard, on tryhard, on tryhard. Les gens kiffent bien, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis petit à petit, je vais essayer. J'ai plein d'idées de concepts. Ce qui me manque, c'est le temps, parce que comme je vous l'ai dit, ça, c'est pas mon activité principale, hein. Quand même, une thèse, ça prend déjà beaucoup de temps. Puis à côté, j'ai toute ma vie perso et le reste que je considère comme du pro. Voilà, mais j'essaye de développer. J'ai plein d'idées. Tout est noté sur un Word. Et, euh, et voilà, donc il y aura peut-être des nouvelles choses, mais en tout cas, tout ça pour dire que c'était le troisième et dernier point de truc mi-loisir, mi-pro, c'est d'essayer de créer du contenu. J'espère qu'il y aura des dingueries. Et donc la nouveauté, puisque je suis en train de l'enregistrer, c'est ce podcast. Ça me tient vraiment à cœur, comme j'ai dit, parce que je sais pas, en fait, moi, je commençais, c'est récent, hein, j'en écoutais déjà avant, mais c'est vraiment depuis 2022 que je ponce les podcasts et les livres audio. Enfin, je vous conseille ça de ouf parce que vous pouvez le faire en voiture, dans les transports très facilement. Maintenant, dès que je marche, j'ai mes écouteurs ou mon casque. Et au lieu que ça soit de la musique, en fait, c'est de l'information continue et tout. Donc ça veut pas dire, je suis pas en train de vous dire vous reposez jamais, soyez des machines et tout. Mais en même temps, moi, je sais pas, j'ai ce truc de vouloir tout le temps optimiser mon temps au maximum. Et du coup, ça me permet de le faire. Maintenant, dès que je marche ou quoi, j'ai un truc dans les oreilles, j'écoute, j'ai de l'information qui arrive, des idées avec lesquelles je suis en accord, en désaccord. Ça peut être de la fiction aussi, hein, mais ça peut être cool. C'est toujours bien de discuter. Enfin, c'est de la culture, quoi, de manière générale, donc peu importe. Puis ça fait du bien, c'est du divertissement. Voilà, moi je kiffe vraiment. Et là, par exemple, un truc tout bête. Je vais pas rentrer dans les débats de religion et tout, je m'en fous un peu, mais j'avais jamais lu la Bible, en fait, voilà. Et tout le monde dit la Bible et tout. Et pour moi, ça, c'est-à-dire, c'est un truc à avoir lu au moins une fois dans sa vie, je me dis. Et en fait, j'ai jamais eu le courage de m'y attaquer, de mettre. J'adore lire, hein, vraiment. J'y reviens dans quelques minutes. J'adore lire, mais je sais pas, un gros livre comme ça me chauffe pas. En plus, il y a plein de versions et tout. Bref, j'en sais rien. Et je me suis dit, en livre audio, pourquoi pas? Donc voilà, c'est peut-être un des livres que je vais écouter prochainement aussi. Donc j'ai vu, ça fait 72 heures d'écoute, mais parce que le livre est énorme aussi. Bref, voilà, c'est la petite aparté. Et donc c'est un peu aussi pour ça que ce podcast est né. C'est parce que je kiffe ça, j'ai envie de faire kiffer les gens avec ça. Je pense que ça vous l'a tous déjà fait en mode... vous regardez des gens dans un truc que vous aimez ou que vous savez faire, mais eux, c'est des pros, et vous vous dites, pourquoi pas moi, en fait? Pourquoi pas moi? Et en fait, pourquoi pas moi? Parce qu'on a toujours peur de se lancer. Et là, sûrement que cet épisode, en vrai, il va pas être non plus incroyable, parce que, il y aura des E, il y aura des il y aura des onomatopées, des mots qui bug, des ci, des là. C'est mon premier podcast, je sais même pas exactement si la qualité du son elle va être dingue parce que j'ai réglé le micro comme j'ai pu, je m'y connais pas trop, enfin voilà. Mais faut se lancer, on verra ce que ça donne. Au pire, ça fait 50 écoutes et au pire, voilà, c'est tout. Enfin, j'aurais juste perdu 1 heure de ma vie et puis c'est pas grave. C'est comme ça, faut le tenter, enfin, faut faire les choses, voilà. Faut passer le cap. Bref, je reviens vite fait sur le sport. Parce que, donc même si le sport, en fait, c'est un peu un truc qu'on peut voir en mode développement et tout sur long terme, c'est aussi un truc que j'aime faire vraiment en tant que loisir. Surtout, donc, je fais deux choses. Je vais à la salle de musculation et je fais aussi un peu d'escalade. Donc, ni l'un ni l'autre à haut niveau, je fais ça, je veux dire, je suis quand même renseigné pour pas me blesser, etc. Je fais attention. Mais je veux dire, j'ai pas pour vocation de devenir euh, un go muscu, j'ai perdu le terme, mais en gros, ouais, voilà, un mec hyper tanké, ni même un mec qui grimpe de la 9A sans corde, YOLO.
pour ce qui concerne l'escalade. Mais du coup, voilà, l'escalade, c'est vraiment, par contre, le sport qui me fait kiffer de ouf. Bah, la muscu aussi, parce que c'est un côté développement personnel, dépassement de soi et tout ça. Mais c'est un peu plus, on va dire, satisfaisant, en tout cas en ce qui me concerne. L'escalade, je trouve ça trop cool, le moment où tu réussis une voie et tout. Donc maintenant, je fais plutôt du bloc pour des raisons de facilité, puisque ben, je peux être seul. Là où quand on fait de la voie, il faut être deux, il faut avoir quelqu'un pour nous assurer, etc. Donc je fais plutôt du bloc, et puis c'est je sais pas, c'est cool, j'aime bien, c'est à la fois de la technique, un peu de stratégie, de la force, de la souplesse, enfin c'est un peu un mélange de tout, je trouve ça très très cool. Donc n'hésitez pas à aller faire de l'escalade en fait, voilà, essayez, de la même manière qu'il faut un peu tout essayer dans sa vie pour, ben en fait, quand on dit, vous savez, ouais je me cherche, bah je sais pas, moi, j'aime bien tout tester pour voir ce qui me plaît et voir dans les trucs dans lesquels je continue. Si ça se trouve, là, actuellement, c'est ma période escalade. Bon, c'est la période depuis quand même quelques temps, mais peut-être que dans 10 ans, j'aimerais plus du tout ça et j'aurais trouvé un autre truc qui me ferait encore plus kiffer. Donc, voilà, rien n'est impossible. Mais si vous avez l'occasion autour de chez vous, allez faire une petite séance d'escalade. Ça coûte pas très cher d'aller faire une séance, puis c'est plutôt cool. Voilà. En plus, maintenant, c'est assez à la mode, entre guillemets, et du coup, ben, il y a des salles un peu partout, vous avez sûrement une connaissance qui en fait, avec qui vous pouvez aller, qui va pouvoir un peu vous expliquer les moves, comment faire, surtout vous aider pour pas vous blesser, etc. Donc voilà. Et puis au pire, vous y allez, et si vous kiffez pas, bah vous pourrez toujours mater les gens qui font des dingueries, parce qu'il y en a, franchement, ils tiennent plus de, ouais, de l'araignée ou du surhomme que de l'humain normal. C'est vraiment le sport de Spider-Man. Et si je parle de ça, ce n'est pas pour rien, les amis. C'est parce que, donc, sans transition, mais un petit peu quand même, le deuxième point qui est vraiment pour moi un big loisir, c'est bah, du coup lire, mais aussi je suis collectionneur de beaucoup d'objets de la pop culture de manière générale, et notamment en fait de livres, donc de bandes dessinées principalement. J'ai énormément de mangas, de comics et de bandes dessinées franco-belges. Alors surtout des comics et des mangas plus que de la bande dessinée franco-belge, mais bon, peu importe. Et j'ai aussi pas mal de produits dérivés, notamment des Lego, des figurines, enfin, bref, des statues, des images, tout ce que vous voulez de ça. Et donc, ça, c'est vraiment ce qui me fait le plus kiffer. J'aime trop, je trouve ça trop satisfaisant de trouver des pièces rares, déjà ben, à bas prix idéalement, mais d'agrémenter ma collection, je trouve ça trop bien. Et puis surtout, lire toutes ces histoires et tout, c'est un truc que je kiffe trop. Donc je lis pas que de la fiction, hein, comme je l'ai dit, mais on va dire que la majorité de mes lectures, ça va être de la fiction, en effet. Et si j'ai parlé de Spider-Man, c'est parce que je suis gros fan de Spider-Man. Donc là, vous le voyez pas parce que normalement, je vérifie sur le retour caméra. Mais ouais, voilà, tout ce qu'on voit, c'est une partie de mon mur qui est blanc et mon rideau ici qui est rouge. Pour ceux qui auront la vidéo, donc on voit rien. Mais chez moi, il y a des cadres, il y a des bibliothèques un peu partout et tout. D'ailleurs, voilà, un truc qu'il faudrait que je fasse, par exemple, là, c'est en ce moment, c'est ranger mes livres. Parce qu'il y a des piles, il y a des piles de livres, voilà, qui ne sont pas dans les étagères. C'est très mal. Prenez soin de vos livres, c'est important, ok. Vos livres, c'est ce que vous avez de plus important, c'est le savoir. Non, en vrai, chacun a ses, on va dire, ses préférences et ses relations vis-à-vis des livres et des objets de manière générale. Moi, je sais que quand je prête un livre à quelqu'un, je lui dis d'en prendre soin de ouf. Et quelqu'un qui en prend pas soin, ça me brise le cœur, ça me brise le cœur. Si je prête un livre et qu'on me le rend, il est corné. Après, ça dépend du livre. Si c'est un vieux livre que j'ai trouvé en brocante et tout, qu'il était déjà abîmé, enfin, je m'en fous. Mais il y a des pièces où pour moi, c'est vraiment des pièces de collection. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la plupart de mon temps, c'est beaucoup de lecture. Après, je regarde aussi, évidemment, les trucs classiques, c'est-à-dire, je regarde des animés, des séries, des films et tout. Mais tout cet aspect-là d'essayer de trouver des objets, de lire beaucoup. Ça fait 15 fois que je le dis, mais j'adore lire. Voilà, lisez en fait. Donc c'est trop cool. Si tu tombes... Pardon, je bois encore un coup. Si tu tombes sur ce podcast
et que tu es toi aussi potentiellement collectionneur, mais n'hésite pas à me contacter. Franchement, j'adore discuter avec des gens aussi qui collectionnent des objets et tout. J'adore aussi parce que c'est souvent, en fait, ben, quand je fais l'acquisition d'une pièce, moi, c'est ma fierté personnelle parce que ben, je l'ai chez moi, je fais en sorte de l'exposer parce que j'aime bien. Et c'est un peu mon mini-musée déjà personnel. Et peut-être qu'un jour, je ferai la... Même si elle n'est pas très grande, je veux dire, j'ai pas la prétention de dire que je suis un des plus grands collectionneurs de quoi que ce soit du monde, et loin de là. Mais juste, voilà, c'est mon mini-musée, ça me ferait trop plaisir, en fait, plutôt que de le garder que pour moi, de le partager. Donc peut-être qu'un jour, je ferai un live ou une vidéo ou je sais pas quoi, pour partager, en fait, tout ça, pourquoi mes pièces qui sont rares, et même juste présenter certains trucs. Je veux dire, j'ai des œuvres qui sont pas du tout connues, et qui, moi, ont... C'est un peu bête ce que je veux dire, j'aime pas dire ça, mais genre, il y a des trucs, ça a changé ma vie dans le sens où ça l'a pas changé radicalement. Je veux dire, le lendemain, j'étais toujours la même personne. Mais juste, ça m'a marqué, ça m'a inspiré, ça m'a touché, ça m'a... Enfin, j'aime trop cet aspect. Ce que j'aime dans la fiction, voilà, c'est le côté... bah, tu l'auras jamais, en fait, voilà. Et moi, c'est aussi ce qui me fait kiffer chez les super-héros, et notamment chez Spider-Man, parce que c'est mon super-héros préféré, donc... C'est ce côté de, ben, tu n'auras jamais la vie de Spider-Man, il n'y aura jamais des super-héros comme ça autour de toi, en tout cas pas maintenant, c'est pas possible. Et donc voilà, tout cet aspect fiction, moi ça me fait changer de monde. J'adore le monde dans lequel on vit, mais il y a aussi beaucoup de choses que j'aime pas, et du coup pouvoir s'en évader, bah je trouve ça trop trop cool. Bref, voilà, donc peut-être qu'un jour il y aura une présentation de tout ça, peut-être même qu'un jour j'avais déjà réfléchi à lancer ce concept. Le truc, c'est que je me prétends pas, c'est pas parce que je collectionne et que j'en lis beaucoup que je me prétends expert en narration, en dessin, en scénario, en comment faut faire un storyboard, comment faut faire une histoire, etc. J'ai en réalité un peu de connaissances là-dessus parce que ben forcément ça vient en écoutant des interviews d'auteurs, de scénaristes, de choses comme ça. Mais en fait, je suis pas du tout expert, donc si un jour je fais des vidéos pour présenter certaines œuvres, ça sera plus un avis qui est le mien, et donc un avis de mes ressentis, de ce que moi j'en ai pensé, et ça veut pas dire que c'est une vérité générale, et ni même que c'est une explication technique, c'est-à-dire ben, pourquoi par exemple j'ai trouvé quelque chose de bien ou nul, bah, parce que j'ai aimé, et pas parce que oui, voilà, il a fait les bonnes techniques, machin, nana, j'en sais rien. Je n'ai pas les compétences pour ça. Donc voilà, il se peut aussi qu'un jour ça pop. J'en parle dans ce podcast parce que, bah, comme je l'ai dit, je présente tout, je me présente moi. Peut-être que vous vous en foutez, mais c'est pas grave. Sachez que ça peut arriver, ça peut aussi ne jamais arriver. Donc voilà, mais j'aimerais trop parce que, ben, je sais pas, vous avez jamais cherché, vous, par exemple, bah, un nouveau livre, un nouveau truc à regarder, une nouvelle musique à écouter ou quoi, vous savez pas trop regarder. Et bon, maintenant, on va pas se mentir, il y a de plus en plus de trucs, genre quelle série regarder, top 10 des séries, machin et tout. Et bah, des fois, on tombe sur un truc et le mec explique vachement bien, ou alors juste sa façon de nous vendre, entre guillemets, la série, le livre ou quoi, ça nous donne envie. Bah, moi, je me dis que ça me ferait trop plaisir de faire découvrir et de faire potentiellement aimer des séries qui, moi, m'ont touché, enfin des séries. Quand j'entends séries, là, je parle plutôt de séries de livres, donc de sagas, par exemple, ou d'œuvres, peu importe. Et du coup, qui m'ont touché, de les faire découvrir aux gens, et que ça les touche aussi, qui kiffent aussi, et voilà. Donc on verra. Ce concept, si ça vous dit aussi, n'hésitez pas à encore une fois venir m'en parler. Pour l'instant, j'ai une petite communauté, donc je réponds évidemment à tout le monde. C'est à la chill, tranquille. Et puis on verra ce que ça donne plus tard. Donc voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails. Déjà parce que là, de tête, il n'y a rien qui me vient. Évidemment, après, j'aime faire plein de choses. Je veux dire, je pense que comme tout le monde, j'aime être avec mes amis. J'aime quand... je vous l'ai dit un peu plus tôt, mais j'aime aussi tout ce côté chaud et tout. Donc, quand on fait des activités en amis. Bon, bref, peu importe. J'aime plein de choses aussi. Mais là, je voulais vraiment vous parler de mon... de ce qui sont les piliers de ce que je suis, un petit peu.
Avec ça, vous en savez déjà plus sur moi. Donc en fait, il n'y a rien qui était secret. Donc en fait, rien de tout ça, ça me dérange d'en parler. Je pense que ce podcast, il va pas prendre de l'ampleur du jour au lendemain, mais en même temps, bah, c'est quand même bizarre déjà parce que je parle à une caméra et un micro et que c'est la première fois de ma vie, donc j'ai pas l'habitude. Et, euh, et aussi parce que ben, c'est quelque chose que je vais upload sur Internet. Et maintenant, Internet, on est un peu en mode... bah, c'est à la fois... c'est bizarre, quoi. C'est-à-dire que tout le monde pourrait y avoir accès. En même temps, il y a tellement de trucs que personne va tomber dessus. Et puis, il n'y a pas de raison que ça ait un impact négatif, mais en même temps, ça peut faire douter. Tu sais, tu te dis, putain, est-ce qu'il n'y a pas un truc que j'ai dit? Ça peut pas me retomber sur la gueule ou quoi? Donc, honnêtement, je suis pas en mode c'est stressant, c'est anxiogène ou quoi, parce que j'ai pas du tout cette philosophie-là. Mais juste, ça fait un peu bizarre comme ressenti d'avoir parlé de choses comme ça. Même s'il n'y a rien de secret, comme je l'ai dit, hein, sinon bah, je l'aurais pas dit comme ça, sûrement face caméra ou quoi. Et, euh, et voilà. C'est la fin de la présentation de ce podcast et la présentation de la personne qui va animer, donc moi-même, hein, qui j'animerai les prochains podcasts, évidemment. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Je rappelle, le podcast s'appelle Sommes-nous vraiment tous des randoms? Ah oui, j'ai même pas parlé de pourquoi le mot random, parce qu'en fait, ben, random, du coup, en anglais, c'est... Enfin, la traduction, c'est aléatoire. Et en fait, un random, c'est quelqu'un de lambda. En fait, quand on prend un random dans la rue, on prend une personne dans un échantillon lambda. Et donc, c'est en fait pour contraster le truc de... bah, je vais interroger des gens qui ne sont pas des célébrités, qui ne sont pas mises en lumière, etc. Et donc, qui pourraient être vraiment... Une célébrité, ça pourrait être vous, mais quelqu'un qui n'est pas célèbre de base, que vous allez sûrement voir une fois sur le podcast et ensuite peut-être plus jamais la croiser et la voir de votre vie. Et ben, vous pourrez peut-être mieux vous y identifier. Ouais, bon, mieux vous identifier à cette personne, pardon. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi le terme random. Et donc, épisode 0 de Sommes... Ah, pardon, c'était l'épisode 0 de Sommes-nous vraiment tous des randoms? J'espère que ça vous a plu. L'épisode 1 arrivera le plus vite possible, sûrement début janvier. Ça sera avec un ami à moi qui est en thèse. Il a plein d'autres particularités trop cool. Vous verrez. En plus, c'est un gars qui adore discuter. Donc, j'espère que vous serez là pour cet épisode qui sera d'abord en live, comme je l'ai dit, et puis l'enregistrement, ne vous inquiétez pas, sera dispo partout, donc vous pourrez l'écouter en replay, en faisant des pauses, etc. L'aspect du live, c'est là uniquement pour les personnes qui veulent regarder un épisode en particulier, pouvoir assister au live et poser des questions. C'est pour ça que je fais ça. Voilà. Pas plus de blabla. N'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux, à aller follow sur Twitch pour pas louper les lives, etc. Me follow sur les réseaux, ça permettra aussi de savoir quand les épisodes vont sortir, quand vont être les lives du podcast, quand vont être les lives de tout de manière générale. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Si y a des trucs que je pourrais améliorer, n'hésitez pas à m'envoyer un message aussi. C'était l'épisode 0 encore une fois. C'était le Roi Crapaud. Portez-vous bien, pardon. Passez de bonnes fêtes, puisque là on est le 23 décembre 2022 et que ça devrait sortir soit le 24, soit le 25. Donc je vous souhaite évidemment un agréable Noël. J'espère que vous allez être gâtés, j'espère que vous allez passer de très bons moments en famille. Ça m'a fait grave plaisir d'enregistrer ce podcast et de passer le pas. C'était pas simple en réalité, c'était plus dur que ce que je pensais. Voilà. La bise, plein de baffes de crapaud sur vous, puisque je suis le roi crapaud après tout. Et à très bientôt, j'espère.